Il faut savoir que Hollywood il propage l'hédonisme et l'épicurisme avec des slogans. Fais ce qu'il te plaît sans te soucier du lendemain. Et quitte à déformer des slogans qui existaient déjà, notamment Carpe Diem, donc très flagrant dans le film Le Cercle des Poètes Disparus. Et malheureusement, bien sûr, il y a eu un fort anticonformisme. Hein. Donc ça m'avait vraiment frappé à l'époque, j'avais été le voir au cinéma. Cet anticonformisme m'avait vraiment frappé, notamment avec l'image du père de famille qui pose ses chaussons devant son lit et qui les met de façon très ordonnée. Forcerie, il y a ce poète anticonformiste qui va insuffler des idées, on va dire, de révolte dans la tête de ses élèves. Carpe diem, oh capitaine, mon capitaine, oh my captain. Et en conséquence, un des élèves va renoncer à ses études supérieures, probablement en médecine ou autre, dans une grande université anglaise. Donc garçon, c'est dans les années 50. Et en définitive, il va se suicider. Donc belle morale pour ce film. Et l'un des garçons, il va succomber à ses pulsions amoureuses. Et il va tomber amoureux d'une fille de la masse. Et malheureusement, ce Carpe Diem, on retrouve aussi chez Walt Disney. Très malheureux. Au début, c'était pas flagrant chez par exemple des films comme... ou des dessins animés. Hein. Des films comme Le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles. Bon, c'est très satanique hein, comme approche. Donc, Pinocchio aussi éventuellement, quand il est livré à deux larrons. Et malheureusement, Walt Disney récidive avec un nouveau thème qu'il a mis en image, je pense, au début des années 90. Enfin, milieu des années 90, personnellement, j'avais décroché, donc j'ai pas tilté à cela. Il a fallu que je me documente récemment pour en savoir un peu plus. C'est dans le film Le Roi Lion, et dedans il y a une chanson, qui est peut-être d'origine créole, et qui est devenu un thème à Hollywood. D'ailleurs, il a été repris récemment, là, avec le film, il a été revisité. Il a été, non pas restauré, mais on en a fait une nouvelle version du film, avec des images de synthèse. Et d'ailleurs, il y a un côté très diabolique, parce qu'on est arrivé à un niveau de perfection de l'image. C'est complètement de la sorcellerie. C'est l'un des sens de la sorcellerie. Et la sorcellerie, ce n'est pas que jeter des sorts, ou de produire des choses surnaturelles, paranormales, mais c'est aussi déformer la réalité. C'est ça la sorcellerie, c'est déformer la réalité. Et on le fait actuellement avec brio dans le cinéma. Et là, ce film, c'est une prouesse extraordinaire, inquiétante, terrifiante même, qui nous rapproche un peu plus de l'Antichrist. On est arrivé à reproduire des animaux avec une image de synthèse. Et à chaque instant, on se demande si ces animaux, s'ils sont vrais ou faux. Parce qu'à la limite, par le passé, quand on faisait des animaux en image de synthèse, on sentait tout de suite que c'était mal fait, il y avait des défauts, ça se voyait tout de suite. Mais là, impossible de voir que ce sont des faux animaux. Ça m'est arrivé à des prouesses techniques qui sont vraiment impressionnantes. Et d'ailleurs, ça pose énormément de problèmes au niveau de l'information. C'est-à-dire que demain, on pourra créer des images de synthèse pour faire passer certains messages et créer de faux événements. C'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que demain, on pourra mimer par image de synthèse l'assassinat d'un président, on pourra faire tout ce qu'on veut. Puis juste de regarder quelques images de ce film, d'un lion, par le passé, il faut savoir que de reproduire une image de synthèse, un animal tel qu'un lion, c'est une performance qui est extrêmement difficile. Et là, il la maîtrise de façon terrifiante. Ali au Pays des Merveilles notamment hein, a été une référence, elle est encore d'ailleurs, pour énormément de films, notamment avec le symbole du lapin blanc, dont on retrouve les traces très tôt dans le cinéma, avec, on va dire, beaucoup plus tard, mais c'est suffisamment tôt par rapport à nous, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, qui est truffé de symboles ésotériques. Et bien, il y a le symbole du lapin blanc, et c'est un symbole qui est récurrent dans le cinéma. Donc il y a vraiment une dimension maléfique dans ces films qui expose les élucubrations d'un enfant livré au monde adulte en poussant le bouchon très loin. Hein. Certains y voient même des rites initiatiques à des pratiques pédophiles. Voilà. Donc ces histoires d'enfants livrés au monde adulte
qui est entouré par 2 larrons. C'est aussi une récurrence au cinéma. À l'époque, il y avait un film qui m'avait marqué, c'était L'Ours de Jean-Jacques Hano. C'était un concept nouveau à l'époque, c'est-à-dire que le cinéma français, il s'armait de superproductions en reproduisant les codes américains, donc c'était complètement nouveau. Et Jean-Jacques Hano, après, d'un point de vue artistique un peu moins fort, c'était Jean-Luc Besson, mais déjà Jean-Jacques Hano, c'était du high level. Et donc il y a une scène de l'ours qui m'avait marqué à l'époque, c'est celle où l'ourson livré à lui-même dans la forêt. Donc là, il est tout seul, il n'est pas entouré de larrons. Il est exposé à des champignons aux vertus hallucinogènes. Donc dans un premier temps, il est pris par une ivresse. Et ensuite, au bout de quelques minutes, il revient à la raison, il reprend ses esprits et reprend son chemin. Donc à l'époque, j'avais pensé que ça aurait été un beau flash publicitaire pour une campagne anti-drogue. Mais il est possible que j'étais un peu naïf. Donc le thème qui est chanté par les 2 compères qui prennent en charge le lionceau qui est exposé au péril de la vie au milieu des adultes, c'est Hakuna Matata. Donc c'est une expression swahili. C'est notamment ce qui veut dire il n'y a pas de problème. Donc ils lui ont donné une dimension épicurienne, il n'y a pas de problème. C'est pas l'adage qui consiste à positiver, mais plutôt il n'y a pas de problème, ne pas se préoccuper de lendemain. C'est exactement l'un des thèmes phares malheureusement de Hollywood aujourd'hui. Et ils sont exposés aux enfants par l'intermédiaire d'une grande maison de production Walt Disney. Mais est-ce étonnant.